Bonjour, bonsoir, bon après-midi là où vous êtes, à Bakanfot Haaretz, au Tevel. Commençons comme d'habitude avec un peu de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour prier Akadosh Baruch Hu, pour toutes les prières que nous avons tous besoin, et surtout la prière pour la Géoula. מזמור לסוי דורי לאדוני כל הרציב דסדנו ושמחו בו לפניו ונונו דוקה אדוני לימו עשנו ולא נחלה מצמריסוי בו ישור בסוד חצרי סבסי לא הדר ברוך שמוי כיתוב אדוני לעולם חסדוי ויד דויר ודויר אמונוסוי disons le chapitre du Rabbi Koufraf Hey 125 שיר אמר לסבו יתחו באדוני כהר ציון לא ימוד לא אילם ישב ירושלים הורם סוב ולא ואדוני סוב לעמם מעטו בעד אילום כי לא ינחשב ודורש על גורל הצדיקים למען ישוחו הצדיקים אבל לא סיידי היטיב אדוני לטוב ולשום בליבויסם Amati Makal Kolois Amilichem Adenes Palia Ben Shodom Al Israël et chapitre 150, toujours terminé avec la Simcha, comme le Rebbe nous dit toujours. Hallelujah. Hallelujah el Bekot Shalub ki Aoza Lub Gvoresov. Hallelujah Krev Gud Hallelujah Sekashof Hallelujah Bnei Belvachin Hallelujah Sefer Machil Hallelujah Bnei Bogov. Hallelujah B'tzitz Leshama B'tzitz Leseru Koil Anshama Hallelujah Hallelujah. Et mes chers amis, donnons toute la tzedaka. Si vous avez un sou, mettez dans la boîte de tzedaka. Et je ne suis pas devant une boîte de tzedaka, je vous en prie, mettez une pour moi aussi. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un résumé d'une sikha que le rabbi a prononcée, Shabbat Balotra, Tafshin Nun Aleph. D'ailleurs, c'est la dernière sikha de la parashat Balotra que nous avons entendue pour l'instant du rabbi Bezrat Hashem. Mashiach arrive, on entendra des nouvelles sikhot du rabbi. Nous connaissons tous les paroles qu'on dit quand on ouvre le Aron HaKodesh, quand on ouvre l'Arche Sainte, lundi, jeudi, Shabbat, matin, Shabbat Mincha, les fêtes, Rosh Chodesh, quand on sort de Sefer Torah durant les fêtes, etc. Et au moment où on ouvre le rideau et les portes, ou dépendamment de la coutume de quelle synagogue, on prononce Vahi bin Soya ha'oren, Vayomer Moshe. On le prononce, on le chante. Vahi bin Soya ha'oren. Alors lorsque l'arche paraît, Vayomer Moshe, Moshe Rabbeinu disait, Kuma Hashem, lève-toi, Dieu éternel. Vayofutsu Evecha, afin que tes ennemis soient dissipés. Vayanusu Mesanecha Mipodecha. Et que tes adversaires fuient de devant ta face. C'est ce qu'on dit. Ensuite, certains ont la coutume que quand on remet, on dit Venucho Yomar, et lorsqu'elle faisait halte, Shuva Hashem Rivevod Alfe Israël. Reviens siéger Dieu parmi les myriades des familles d'Israël. C'est quoi ces psukim? Paracha de cette semaine. Ba'alotra. Je devrais dire en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, ils sont déjà une paracha avant nous. Mais le Rabbi se trouve. On est dans les explorateurs. Pardon? On est dans les explorateurs. Et vous êtes déjà à Shlach. Mais écoutez, nous on vit avec le Rabbi ici. Le Rabbi est ici. Semti est ici. Donc on continue de cette manière. Je crois que c'est jusqu'à Choukat Balak. Là, ça va se rejoindre. Mais pour l'instant, exact. pardon? Oui, c'est exact. OK. Alors, nous, on va étudier la paracha telle, la paracha qu'on lit chez le Rabbi au Semti. Balotra. Tout simplement pour expliquer pourquoi c'est différence, puisque Shavuot cette année était vendredi, Chutz La'aretz, vendredi, Shabbat. Donc le Shabbat, on n'a pas lu la paracha de la semaine,
de Nassau, on avait lu le Shabbat, la paracha de la fête. En Eretz Israël, il n'y a qu'une journée de Shavuot, donc Shavuot n'était que vendredi. Shabbat était déjà après la fête, même que c'était relié, mais c'était Shabbat, c'était pas fête. Vous n'avez pas fait le kiddush de Yom Tov, vous avez fait le kiddush de Yom Tov. Alors là, en Eretz Israël, ils ont déjà lu la paracha de Nassau. Chez nous, la paracha, la semaine d'après Shavuot, la semaine dernière donc, on a lu Nassau, chez vous, vous avez déjà lu Balotra. Pour ça, le décalage. Mais, alors, comme je disais, chez le rabbi, c'est ça ce que nous étudions. Alors, Balotra, Perek, Yud, chapitre 10, le verset 35, sont exactement ces deux versets que je viens de prononcer, qu'on vient de dire, et comme nous le connaissons tous, c'est ça ce qu'on dit pendant qu'on sort les Sefer Torah. Pas toutes les coutumes, mais des coutumes séparades, je crois, qui ne le disent pas, mais en tout cas, ça c'est la coutume Chabad, la coutume Ashkenaz dans le Sido. Mais ce qui est de remarquable, si vous allez regarder dans le Chumash imprimé, et bien sûr, si vous aurez l'occasion de regarder dans la Torah, vous allez voir qu'il y a une sorte de parenthèse. Il y a deux Nun. Avant Vahi Bidsoa, il y a une lettre Nun renversée, et à la fin, encore un autre Nun. Comme créer une certaine parenthèse. Et la Gemara Shabbat nous dit, la Gemara Shabbat Daf Kuf Tet Zayin, nous dit la chose suivante, qu'en réalité, Vahi Bidsoa, Sefer Chashuvu Bifnei Atzmo. C'est un livre important pour soi-même. C'est considéré comme un livre entier de la Torah. Et il continue dans la Gemara en disant d'ailleurs, basé sur un pasuk, Chatzva Modeh Shiva, qu'il y a dans la Torah en réalité 6 livres. Nous savons tous, il y a les 5 livres de la Torah d'ailleurs. Chumash revient, hein, Chamishe, Chumshe, Torah. Les 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Les 5 livres. Nous dit ici la Gemara qu'il y a une opinion. Non, il y en a 7. Quels sont ces 7 livres? Alors, Bereshit, premier. Deuxième, Shemot, Vayikra, Bamidbar. Et ensuite, il y a une paracha qui s'appelle Vayihi bin Soa. Les 2 versets que nous venons de lire, c'est une paracha entière. Et cette paracha, elle s'appelle Vayihi bin Soa. Maintenant, après ces 2 versets, il y a une nouvelle paracha. Donc, dans Bamidbar, le livre de Bamidbar est partagé en 3 parties. Il y a jusqu'à Vayihi bin Soa, la parachat, le livre de Bamidbar, je devrais dire pas la parachat, je m'excuse, le livre de Bamidbar. Ensuite, les 2 psukim, elles sont le 5e livre, Vahi bin Soa. Le 6e livre n'a pas de nom. Le 6e livre commence le verset qui suit ces 2 versets. Et ensuite, on arrive au 7e de Varim. Comme ils disent, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi cette discussion? Qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? 5 livres, 7 livres. Pourtant, habituellement, on parle toujours Chamishe Chumshe Torah. On n'entend pas Shive Torah. Maintenant, plus que cela. Regardons un peu. Tout cela, c'est dans quelle paracha? Dans la paracha de Balotra. Donc, la paracha de Balotra elle-même, elle est composée de 3 livres. Comme je disais, Bamidbar, Vahi bin Soa, et le livre qui suit. C'est quoi le lien avec la paracha de Balotra? Balotra qui veut dire quoi? Élévation, allumage des bougies, l'élévation de chaque personne qui doit être comme la menorah qui représente Am Israël, la menorah qui représente le peuple juif. Et tout cela est son élévation, comme elle brille et comme elle doit briller de par soi-même. Quel rapport avec 3 livres là-dedans? Et de quoi il s'agit? Quand on regarde les versets,
venons maintenant, on va l'appeler comme c'est de nom. Le sixième livre n'a pas de nom. Pourquoi? Tous les livres, en principe, ils sont basés sur le début des Sfarim. Bereshit, c'est le premier mot de Sefer Bereshit. Shemot, c'est le deuxième mot, et les Shemot. Vaïkra, le premier mot. Ainsi donc, le livre est appelé au premier nom, au premier mot qu'il y a dans ce livre. Le livre qui commence, le sixième livre commence avec quoi? L'homme qui métonyme. Les gens se sont plaints. Et Rachid nous dire qui s'est plaint, c'était toujours ce même groupe qui ne cherchait que toujours à se plaindre, qui cherchait toujours à causer des problèmes, qui cherchait toujours à rouspéter et crier, semer un discord, semer de la dispute, semer des conflits. Ce Erev Rav qu'on en souffre jusqu'à aujourd'hui. Et ils se sont plaints quoi? Aïe, 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 ils ont voyagé 3 jours, tellement fatigants, on n'a pas eu le temps de se reposer. On est fatigué et Dieu nous rend la vie tellement dure, etc. Quoi. Ils ont eu des tapis volants. Mais ils se sont plaints. Il y a même une opinion qui dit que c'est 3 jours. Ils ont fait une journée. Donc, c'était trop vite. N'importe quoi pour se plaindre. Alors, un livre de Torah qui va l'appeler les plaintes, les casse-pieds, qui m'étonne. Et qu'est-ce qui suit après cela? Et après cela, nous avons l'histoire de Korach, de Meraglim. Korach. Donc, la suite n'est pas une suite très agréable. Alors, dans quel sens ici c'est cette idée que nous avons les trois livres là-dedans? Alors, le Rebbe nous dit, Rashi, et comme je disais tout à l'heure au début, tout ça dans la paracha de Balotra. On peut comprendre pourquoi Balotra, on retrouve le 7. Pourquoi? De quoi il s'agit? De la menorah. La menorah, comme nous savons, elle a 7 branches. Les 7 branches qui représentent Ham Israël, les différentes midotes. Chaque juif de sa manière. C'est ça ce que les 7 branches représentent. Et tout cela unifié vers le centre. Chacun brille. Toute personne. Tous ces 7 branches. Chacun Chesed, Gevura, Tiferes, Netzach, Hod, Yesod, Malchus, chacune qui est une autre expression de Midot, des attributs, mais chacun et chacune mérite sa flamme, a sa flamme, et chacun sa flamme doit brûler, et chaque flamme est appréciée et fait part de cette menorah particulière, cette menorah en or, cette menorah qui représente Koma Achat, une structure de tout Israël. Donc, là, on pourrait dire, voilà le lien assez clair que nous avons les 7 Sfarim avec Parashat Balotra. Mais nous savons très bien, quand on parle du Beth Amikdash, et on parle de la menorah, on ne parle pas simplement de la menorah telle qu'elle était physiquement au Mishkan et ensuite au Beth Amikdash. Vasul Mikdash veshachanti betocham. Dieu dit, vous allez me faire un édifice, vous allez me faire un temple, et je vais résider parmi vous au pluriel, comme nous le savons tous, betor kol echad ve'echad. Donc il faut retrouver cette menorah dans nous. Il faut retrouver qu'est-ce que cette menorah nous enseigne dans notre Avodat Hashem. C'est pas seulement la lumière qui a brûlé dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. C'est cette lumière qui doit briller, qui doit être allumée en nous. Et qu'est-ce que ça représente donc? Le 7 et le 5 en nous. Rashi nous dit, bah, l'autre est en érote. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Il faut que ça soit
tu vas l'allumer de telle manière, Hachete Shalhevet Olea Me'eleha. Il faut l'allumer de telle manière jusqu'à que les flammes brûlent déjà de par soi-même. La manière comment le Kohen devait l'allumer, il ne fallait pas qu'il reste là-bas continuellement avec euh, son feu pour continuellement assurer que les bougies brûlent. Non, il fallait qu'il allume de cette manière, qu'elle les prépare de cette manière, que la mèche soit faite de cette manière, qu'il y ait suffisamment de l'huile et que tout soit propre, bien qu'elle puisse, la flamme puisse monter de soi-même. Donc, qu'elle prend une lumière de soi, que ça ne devient pas juste une flamme qui existe dû au fait que quelqu'un l'anime continuellement, ok, mais elle brûle déjà de par soi-même. Quand nous avons un four à gaz, il faut que le gaz vienne tout le temps, sinon il n'y a plus de flamme. Non, il faut que cette mèche, cette lumière, prend son identité individuelle, prend sa flamme individuelle, qu'elle-même, elle brille. Effectivement, elle a été allumée par le Cohen, elle a été allumée par quelqu'un d'autre, mais maintenant qu'elle brûle déjà, c'est elle-même qui brûle. C'est ça ce que ça veut dire ensuite, Shaleves Ola Miolea. Quand on parle d'Avodat Hashem, et le Rebbe rentre dans les détails. Shalhevet Ola Me'eleha. Shalhevet veut dire une flamme, une grande flamme. Pas que ça soit juste une toute petite flamme, mais que ça devient une flamme bien puissante, qui brille. Ola, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle monte? Ça nous représente, dans notre service de Dieu, ça nous représente qu'il y a une ascension continuelle. C'est pas qu'on allume la bougie, elle est là tous les jours, elle brûle de la même manière. Hier, elle a brûlé, aujourd'hui, elle brûle. Elle a son espace. Non, mais elle monte. Il y a une ascension. La manière comment elle a brûlé hier ne suffit pas pour qu'elle, comme elle brûle aujourd'hui. Elle doit être plus brillante. Elle doit être plus forte. Elle doit être plus chaude, plus intense. Et de quelle manière, comme on a dit tout à l'heure, mais Eleha, que ça devienne de elle-même. Que c'est elle-même qui s'élève, pas elle est tirée par quelqu'un qui l'a fait, qui l'amène, qu'elle vole, comme pour dire, sur les ailes de l'autre, mais qu'elle-même, elle commence à briller de manière que elle vole de ses propres ailes. On sait bien la discussion entre Chassidi Chabad et Chassidés polonais, que les Chassidim polonais ont ce concept qu'on vole avec les ailes du tzaddik, le tzaddik qui nous amène, et c'est vrai, avec, en volant, en s'attachant au tzaddik, on peut voler vite, on peut aller loin, mais chas v'shalom, si on glisse, hop, on tombe complètement. Parce que pourquoi c'est pas nous qui volons? Tandis que Chabad demande, Chabad demande que ce soit notre travail. Que notre cache-route, bien sûr, elle nous aide à avancer, mais il faut qu'on marche de nos propres pieds. Il faut prendre de ses forces et s'élever. Donc ça, c'est ce que Rashi nous dit, Shalhevet olam me'eleha. Si c'est vrai dans les mitzvot, la manière comment on fait les mitzvot. Si c'est vrai dans l'étude de la Torah. D'ailleurs, il y a une fameuse histoire où il y avait la discussion entre le Nasi et les autres. Lui, il voulait prouver son opinion, Rabbi Gamliel, je crois. Alors, mais la majorité était contre lui. Alors il dit, que les murs de Beth Midrash prouvent que j'ai raison. Et là, les murs de Beth Midrash se sont penchés vers lui. Oh, c'est une preuve qu'il a raison. Il dit, écoute, les Chachamim lui ont dit, écoutez, c'est impressionnant ce que tu fais, mais c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Il dit, alors les arbres d'or prouvent. Les arbres ont commencé à se cueillir. C'est très intéressant, mais ce n'est pas une preuve dans la
pas une preuve de l'interprétation de la Gemara. Ensuite, il dit que Bat Kol Yochiach, qu'il y a une voix céleste qui viennent, qui nous disent qui a raison. Est-ce que moi j'ai raison ou j'ai tort? Bas Kol, une voix céleste s'exprime, il dit que lui, il a raison. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Dieu lui-même, il dit que lui, il interprète le passou comme il se doit. Lui, il interprète la lacha tel qu'il faut. Les chachamim, ils ont dit, Ribon Jololam, Torah la bashamayim hi. C'est à nous que tu as donné la Torah. Tu nous as donné la Torah, mon Sinaï, tu nous as remises. Et tu veux que nous, on étudie. Sorry. Il faut comprendre tel que nous comprenons. Torah la bashamayim hi. La Torah n'est pas donnée au ciel, la Torah elle est donnée ici. Alors donc, il faut accepter tel que nous ici. La majorité comprenne. Ensuite, il y avait un basse-col, il y avait une autre voix céleste qui s'est exprimée, il dit Nitzruni, bonai Nitzruni. Je suis content, Dieu dit, je suis content. Kochiach, Dieu a souri. Il a marqué que Dieu, il a souri en disant quoi? Nitzruni, bonai Nitzruni. Mes enfants, ils m'ont vaincu. Et je leur donne raison. Qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Pourquoi la Gemara nous raconte cette histoire? La Gemara nous raconte cette histoire pour nous enseigner que la Torah, il faut qu'elle devienne la nôtre. Bien sûr, il faut l'étudier de la manière qu'on nous l'enseigne. Et bien sûr, il faut l'étudier comme nos Chachamim nous ont enseigné, etc., etc. Mais ça ne suffit pas juste que de répéter. Il faut que ça devienne quelque chose que nous vivons, que nous comprenons, que nous l'ayons. D'ailleurs, le rabbi, une fois, a expliqué comment ça se fait marquer dans Pirkei Avot, Kol haomer davar b'shem amro mevi geula leolam. Celui qui rapporte quelque chose, il transmet une idée, une pensée, un message, un Dvar Torah qu'il a entendu. Alors il faut qu'il le dise de qui je l'ai entendu. Et comme on voit ça chez Esther, Tomer Esther Beshem Mordechai, dans la Gada, je dis, excuse, dans la Megillah de Purim, il y a marqué que Esther a rapporté ça au nom de Mordechai, et ensuite c'était la Goula, c'était le miracle de Purim, puisque ils ont pu dire à Achashverosh que c'est Mordechai qui l'a sauvé la vie. Pourtant, on trouve souvent différents, les rabbins, des tzadikim, ils ont dit quelque chose, même qui rapporte un mamar précédent, et pas nécessairement ils disent que c'est. Et les rabbins nous disent pourquoi? Puisqu'ils l'ont tellement intériorisé. C'est tellement devenu part intègre de eux-mêmes que c'est déjà leur propre Torah. Malgré le fait qu'ils l'ont entendu. Mais c'est devenu part intègre de eux-mêmes, de lui-même, de cette personne lui-même. Donc c'est déjà sa Torah. Donc ça veut dire Shalhevet Ola Me'aleha. De la même manière, c'est on sort Miftsaïm. On encourage quelqu'un à poser les tefilines. Il faut l'encourager de telle manière jusqu'à que lui-même il les mettra tous les jours. Qu'il n'a plus besoin qu'on vienne chez lui, l'encourager à les mettre. Lui-même il les met. On encourage quelqu'un à allumer les bougies du Shabbat. Et il faut que ça devienne de telle manière qu'on n'a plus besoin tous les vendredis soirs de rappeler, ok, madame, mademoiselle, n'oublie pas d'allumer les bougies du Shabbat. Pourquoi? Puisque eux le font déjà. Non seulement ils le font, mais c'est non eux qui encouragent d'autres. Donc ça veut dire que ça devient par intérieur, ça devient leur flamme, ça devient leur intensité. C'est ça ce que la menorah nous représente, nous rappelle. Et c'est ça ce que l'autre nous la paracha, donc la mitzvah de Balotrat et Nerot, que Dieu dit au Kohen que lui il allume, que lui il prépare, je devrais dire, pas lui allumer, quelqu'un d'autre peut, mais que lui il prépare pour l'allumage de la menorah, il faut que ça soit préparé de cette manière qui donne suffisamment, je dirais, de gaz pour que la personne puisse brûler de soi-même. 5 et 7. 5 représentent le Chamish Chumshi Torah. Les 5 livres de la Torah tels qu'ils sont donnés par Dieu. Quels sont divins. Quels sont saints, sacrés. Bereshit parle de Dieu, la création du monde. Shemot, les noms de Béné Israël que nous relie à Kadosh Baruch. Vayikra, tous les korbanot
tout ce qui se passe dans le Beth Amikdash. Bamidbar, le voyage du peuple juif dans le Midbar. Devarim, la répétition que Moshe Rabbeinu, Mishneh Torah, que Moshe Rabbeinu répète, tout ce qu'il y a dans la Torah. Donc, les 5 livres représentent quoi? D'une certaine manière, ça représente Dieu dans sa sainteté. Dieu dans sa divinité. C'est ça ce que le chiffre 5 représente. Le chiffre 5, le Chamishe Chumshi Torah, représente la Torah telle qu'elle est, je dirais, pour utiliser ces mots, à un niveau divin. Dans la Kedusha. Dans le monde divin. 7 représente la création du monde. Le monde qui est créé, le cycle de 7 jours. Le 7 représente donc le monde matériel, le monde fini. Le monde qui est de par soi-même, apparemment, parce que Dieu est voilé, le monde qui est où on ne reconnaît pas, on ne trouve pas ouvertement la présence divine. Olam, milachon helem, comme il est dit. Le mot olam, monde, représente helem, voile. Le monde qui est voilé, veut dire Dieu qui est voilé dans ce monde. Teva, comme on le sait tous, Ha-Teva, 86, la valeur numérique. Ha-Teva, la nature, est la même valeur numérique, la même gibatria qu'Elohim, pour nous dire qu'en réalité, dans la nature, Dieu, il est caché, non dans les chiffres. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on le voit ouvertement. Que l'Alter Rebbe qui a vu, avant sa disparition du monde, quand il a regardé sur le plafond, il a dit, qu'est-ce que tu vois? Alors le chassid qui était à côté, il dit, je vois le plafond. Il dit, non, je ne vois pas de plafond, je vois le Créateur. Quand nous regardons le plafond, on voit la peinture ou quoi que ce soit. Donc le 7 représente ce qui est séparé, ce qui est éloigné même, ceux qui peuvent même être éloignés, comme nous avons les gens qui se plaignent, qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent s'éloigner de Torah et Mitzvot, ils veulent s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, et pour ça ils n'arrêtent pas de se plaindre. La tâche, elle est quoi? Que le 5 imprègne, transforme, influence le 7. Et le Rebbe attire, il n'y a que le Rebbe qui peut voir ça. Que mitonenim. Comme le passage de Vahiyam, que mitonenim. Comme ceux qui se plaignent. Ils se plaignent. Pourquoi il y a marqué que mitonenim? Comme ils se plaignent. Le passage de Vahiyam mitonenim. Ceux qui se sont plaints disent non. Puisqu'en vérité, même celui qui est éloigné, au fin fond, il ne se plaint pas. Le fin de chaque juif, même de ceux qui étaient les Hébreux, etc., mais du moment qu'ils sont devenus juifs, du moment qu'ils font part de clan d'Israël, ils sont devenus quoi? Part intègre d'âme Israël. Et l'expression extérieure n'est que mythodonie. Il ne paraît que comme s'ils se plaignent. Eux-mêmes ne se plaignent pas. Fameuse halakha de Rambam dit, Kofin oto ad sheyomer otzani. On peut le forcer jusqu'à qu'il dit qu'il veut. Pourquoi dit le Rambam? C'est dire je le force jusqu'à qu'il dit veut. Il ne veut pas, mais il n'a pas de choix puisqu'on est en train de le frapper. Il dit le Rambam non, que lui veut, le juif il veut. Qui ne le laisse pas, c'est le Nefesh Abahamit. Alors il faut frapper le Nefesh Abahamit afin que le juif veuille, que le juif s'exprime. Donc c'est ça la suite. En réalité, la suite après Vahib bin sort, la Torah elle voyage, elle avance. Et ensuite, elle s'arrête. Elle est présente. Maintenant qu'elle est présente, il ne faut pas seulement qu'elle prenne de l'espace. Il faut qu'elle prenne de l'ampleur. Il faut qu'elle influence tout son entourage, même ceux qui sont encore, malheureusement, au niveau de Mythonénie. Et de faire quoi? Que le 7 devient part intègre de 5. Que le 5 et le 7 ne soient pas deux identités séparées. Divin, mondain. Non. Que le divin et le mondain
que Dieu lui-même se manifeste dans tous les aspects. Marshov et Bormaïs, Torah et Mitzvot, intérieur, extérieur. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous possédons, partout. Et chez chacun, cette réalité doit se manifester. Je ne me souviens pas maintenant si le Rabbi dit ça. Mais comme je disais, la parasha de Balotra, il y a en réalité, il y a 3 livres. Elle est formée de 3 livres. Eh bien, c'est tellement clair. On en a parlé. Le chiffre 3 représente Ardout, l'unification. Moshe Rabbeinu, le 3e, la Torah est 3, donc on en avait parlé. Toutes les différentes choses que le chiffre 3 représente. Mais dans le fin fond, qu'est-ce que ça représente? Ça représente deux versets qui se contredisent. Le 3e, il est unifié. Il montre qu'en réalité, ils ne se contredisent pas. Donc, ces 3 aspects de la Torah, ces 2 aspects de la Torah, mais les 3, les 5 livres et les 7 livres, et 3 qui sont dans la même paracha, se trouvent où? Dans la paracha de la menorah. La menorah, comme on disait tout à l'heure, c'est quoi? Un bloc en or. Toutes les branches, ceux qui sont les plus proches du centre ou même ceux qui sont les plus éloignés, font part de le même morceau d'or. Même ils ont l'air éloignés, ils sont loin, ils sont dans les 2 extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Ils sont part intègre de cette même bloc d'or. Et ça brille. Il faut se laisser allumer. C'est le 3. Et qu'est-ce que nous attendons? Bien sûr, on attend le 3e Beth Amikdash. Le 3e Beth Amikdash, comme il y a marqué. Le premier Beth Amikdash, Avraham Avinu. Le 2e Beth Amikdash, Yitzhak. Les 2 n'étaient pas parfaits. Le 3e représente quoi? L'unification. Comme il y a marqué aussi. Et les tzadikim. Et ensuite, ceux qui sont encore un peu loin. Et ensuite, le Baal Teshuvah. C'est quoi le Baal Teshuvah? C'est celui qui relie, qui unifie le tzadik avec celui qui n'était pas dans le bon chemin. Ça, c'est le 3e. Et c'est ça la qualité. Et c'est pour ça que le 3e est infini. Le 3e Beth Amikdash est éternel. Et je vais juste conclure avec ces paroles que Rav Mordechai Eliyahu l'a dit un jour. C'était l'allumage, je crois que c'était Tafshinoun ou Tafshinoun Aleph. Il y avait l'allumage de Hanoukia, unifié. Le Rebbe 770, Rav Mordechai Eliyahu au Kotel. Je crois qu'il y avait la Russie, la France. Une fois l'Australie aussi, je crois. Je me souviens les paroles que Rav Mordechai Eliyahu a dit. Il a dit ça avec tellement d'émotion, puisqu'il savait que le Rebbe l'écoute. Le Rebbe avait plusieurs écrans devant lui. Il regardait tous ces écrans. Chaque endroit avait avec son écran. C'était avant qu'il y avait la possibilité de partager un écran, plusieurs petits écrans. Il y avait plusieurs écrans que le Rebbe regardait devant lui. Et le Rebbe regardait d'une manière très, très forte. Et le Rebbe écoute ce que Rav Mordechai Eliyahu dit. Il dit, Rav Mordechai dit, Ani batuach, je suis certain, Sha'arabi yadlik et menorah bebet hamikdash. C'est le Rebbe qui va allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Et plus que l'Alacha nous dit, préparer la menorah, ça il fallait la Aaron Cohen pour nettoyer et pour préparer les mèches et mettre l'huile, tout ça doit être fait par le Cohen. Mais l'allumage, Adlaka, Kshera. L'allumage, faut pas que ça n'est pas obligatoire que ça soit un Cohen. Donc il dit Anibatur, Sharabi Yadlik et menorah. Et ensuite il ajoute qui a allumé cette flamme du peuple juif durant l'exil, durant les moments les plus durs? Le rabbi. Magi alors, je me souviens comme elle a dit ces paroles. Ça lui revient d'allumer la menorah.
Et c'est ça ce que le Rebbe demande de nous, que nous prenons ces enseignements, toute cette force qu'il a mis en nous, d'allumer nos propres lumières, d'allumer nos propres bougies, et d'allumer les bougies autour de nous, puisque chaque juif est une bougie, on n'a que besoin d'ajouter une petite flamme. Et par cela, tous ensemble, Bezrat Hashem, aujourd'hui encore, nous allons voir le Rabbi allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Rendez-vous pour voir cette belle expérience. Bye tout le monde. Bonsoir Gérard. Bonsoir, mon ami.